quiconque croirait aurait la vie éternelle. Il ne peut pas briser cette promesse. Alors, nous voyons qu'Abraham, dans l'obéissance, a quitté sa maison, a quitté son pays et s'est séparé de tout, de toutes ses possessions terrestres, pour voyager dans un pays étranger, pour y séjourner. Un type de l'Église. Il nous est demandé d'abandonner tout ce qu'il y a dans ce monde afin de suivre Christ. Maintenant, nous voyons Abraham qui continue année après année. Et il a pris avec lui une certaine portion qui était son père. Et ce dernier est mort aussitôt. Et il a aussi pris son neveu qui était Lot. Puis Lot s'est séparé à cause d'une dispute. Et il est allé vivre là-bas à Sodome. Pourtant, il était une partie d'Abraham. Dieu a donné le pays et tout ce qu'il y avait dans le pays à Abraham. Il a hérité de tout. Dieu a dit, regarde vers l'est, l'ouest, le nord et le sud. Tout cela t'appartient, à toi et à ta postérité après toi. Tout t'appartient. Bon, un jour, Abraham avait la vie assez difficile, et Lot, lui, avait la vie facile, alors qu'il pataugeait dans le péché. Comme c'est facile, et comme le péché semble agréable, et comme il semble innocent. Maintenant, si Lot disait, « Tant que je crois en Dieu, alors pourquoi ne pourrais-je pas aller là-bas à Sodome et ça va aller, je suis un croyant. » Mais ça n'allait pas. Voyez-vous, Dieu, quand il a appelé Abraham, il l'a appelé à se séparer de tout. Et c'est ce que nous devons faire. Dieu nous appelle à une séparation totale du péché. Sortez du milieu de cela, n'y participez point. Fuyez ça, l'apparence même du mal. Une séparation, et que cela soit complètement anéanti pour vous. Tenez-vous loin de ça. N'allez surtout pas sur son terrain, peu importe combien cela semble attrayant. Vous, les gens là, vous pourriez penser maintenant, voilà, frère Branham, parfois je suis tenté de voler, ou parfois je suis tenté de fumer, ou parfois les femmes pensent, je suis tenté de m'habiller comme les gens du monde, vous savez, ces vêtements indécents et ces choses-là, je suis tenté. Les jeunes filles. Maintenant, si vous pensez que ça, c'est une tentation, qu'en est-il de nous dans le ministère, où chaque petit mouvement doit être surveillé? Voyez-vous, combien plus grande est la tentation pour nous, et combien plus on aura des comptes à rendre, parce que vous devez rendre compte de votre âme, mais nous devrons rendre compte de tous ceux à qui nous parlons. Voyez? Donc Satan, constamment, ou vous diriez, n'est-ce pas une belle petite robe? C'est très mal de porter cela, mais n'est-elle pas très jolie? Elle m'irait à merveille. Alors que pour moi, bon, ça, vous savez que c'est mal. Mais pour un ministre, tu devrais aller à cette réunion là-bas. C'est parfait, ça. Ils disent que c'est tellement grand, l'assemblée, et pourtant, il vous faut attendre jusqu'à ce que vous entendiez Dieu dire, vas-y. Vous voyez? Oh, voudriez-vous venir par ici et voir cette personne ici? Voici un tel. Vous devez être vigilant, faire attention. Voyez? Oh, c'est tellement sournois. Et bon, nous devons faire attention à ces choses. Or, il fallait qu'Abraham soit vigilant, lui aussi. Mais lui, au lieu d'aller à Sodome avec Lot, il s'est séparé et est allé dans le désert. Il a pris le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Cela devrait être notre attitude. Prendre le chemin avec le peuple de Dieu. Peu importe que ce soit difficile ou facile, y aller quand même. Soyez prêts à partir à tout moment, peu importe où il pourrait vous appeler. Or, après cela, un roi est arrivé, qui est parti sur le sentier de la guerre, avec une petite tribu là-bas, et il a balayé la vallée, et il s'est emparé de tous les petits groupes, les petits royaumes, et il s'est emparé, est entré dans Sodome, et a pris le roi de Sodome et Gomorrhe, il a pris Lot, le neveu d'Abraham, sa femme, ses filles, ses enfants, tout le monde et tous leurs biens, tout ce qu'ils avaient. Il a continué, s'emparant de tout dans le pays sur son passage. Oh, quelle chose horrible! Le salaire du péché, c'est la mort.
Lot s'en est rendu compte, sans aucun doute, en marchant là, avec peut-être une corde ou une chaîne autour du cou, comme un esclave, ses enfants, ses jeunes filles qui allaient être violées, et sa femme et tout, et peut-être mourir dès qu'il désobéirait à un ordre, ou il s'en allait peut-être dans un autre royaume quelque part, pour y être esclave le reste de ses jours. Mais Abraham, quand il a découvert que Lot avait été enlevé, ce dernier était une partie de la possession d'Abraham. Et Abraham a peut-être dit ceci: Dieu, tu m'as dit que si je t'obéissais et que je venais ici dans ce pays, tu me donnerais ceci. Cela m'appartient. Et Lot en fait partie. Et je vais à sa poursuite. Alors, il a rassemblé ses troupes, ou ses serviteurs plutôt, et les a armés. Il a pris ses serviteurs et est parti à la poursuite de ce roi, jusqu'à ce qu'il le trouve, lui et tous ses autres petits royaumes. Regardez quelle grande armée il formait alors. Mais sous la conduite de Dieu, le général en chef, il s'est séparé et s'est précipité sur eux et a massacré les rois. Et il a ramené Lot et tous les petits royaumes, et les a ramenés chez eux dans leur patrie. Quelle image de Christ nous voyons là, en Abraham, qui est venu après que l'ennemi avait tout capturé. Et Christ est venu et nous a ramenés. Maintenant, nous voyons dans cette belle histoire qu'Abraham, sur le chemin du retour, alors qu'il revenait après avoir remporté la victoire, il a rencontré le possesseur des cieux et de la terre, Melchisédek, qui est le roi de Jérusalem, le roi de Salem, ce qui était Jérusalem, qui est le roi de paix, qui est le roi de justice. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il n'a jamais eu de commencement, et il n'aura jamais de fin. Donc, il n'était rien d'autre que le Tout-Puissant. Et il l'a rencontré sur le chemin du retour. Après avoir tué le roi, il a rencontré le possesseur, celui qui possédait toutes choses, l'a rencontré sur le chemin du retour. Quelle chose glorieuse! Bon, Abraham, j'aime ceci. Abraham était héritier de tout par la promesse. Alors il pouvait revendiquer tout ce qu'il y avait dans le pays, et le pays lui-même. Abraham avait reçu la promesse. Maintenant, nous comprenons qu'Abraham était l'homme le plus pauvre de tout le pays, parce qu'il vivait dans le désert, et il vivait en paix avec Dieu. Et Lot, riche, habitait dans la ville, et il était devenu le gouverneur de la ville. Il siégeait à la porte, il était juge, et il jugeait la ville. Et il possédait bien des richesses et tout. Mais Abraham était dans le désert, et peut-être l'homme le plus pauvre du pays. Et pourtant, il était en droit de tout posséder. Amen. Voilà ce que j'aime. Oh, ce soir, nous ne sommes peut-être pas riches en biens de ce monde, mais nous possédons toutes choses. L'Église elle-même possède toutes choses. Bien que pauvre, elle est riche, elle possède toutes choses. J'aime cela. Nous le sommes. Le vieux cantique que nous avions l'habitude de chanter il y a bien des années. Mon Père est riche. Il possède des maisons et des terres. Il tient les richesses du monde dans sa main. Les rubis, les diamants, l'argent et l'or. Ses coffres sont remplis. Il possède d'ineffables richesses. Et nous possédons cela parce que nous sommes un enfant du roi. Amen. L'enfant est toujours héritier. Nous savons ça. Très bien. Abraham pouvait revendiquer cela, bien qu'il soit pauvre. Son bétail mourait de faim. Lot avait pris la meilleure terre. Il manquait d'eau. Les jours étaient chauds et les bergers avaient eu des ennuis. Et tout avait l'air d'avoir mal tourné pour Abraham. Malgré cela, tout lui appartenait. Et aujourd'hui, le vrai croyant est chassé du milieu des gens. On le traite de fanatique, d'exalté, ou d'un nom quelconque pour l'insulter. Une sorte de fanatique religieux. Et malgré tout,
Il est héritier de tous les cieux et de toute la terre. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Oh là là, vous parlez de vous retrouver dans une cabane ou quelque part avec à peine assez d'argent pour payer votre loyer. Et pourtant, tout vous appartient. Amen. Vous devez travailler, peiner et suer pour quelques dollars, pour gagner votre vie honnêtement, pour chausser vos enfants et mettre de la nourriture dans leurs petites bouches affamées. Et pourtant, vous possédez, vous êtes héritier de tout ce qui se trouve ici. Les humbles de cœur hériteront la terre. Ils la possèdent. Oh là là, j'aime ça. Possesseur de la terre, qu'il est le croyant. Le croyant a un titre de propriété incontestable. C'est vrai, par Jésus-Christ, qui stipule qu'il sera le possesseur de tout l'univers. C'est vrai, les humbles de cœur hériteront la terre. Abraham pouvait posséder ce pays parce que, et ce qui s'y trouvait, Dieu le lui avait donné. Et Lot était une partie de ce pays. Donc Abraham y avait droit. Il pouvait le revendiquer ou en prendre possession. Il a dit, maintenant, Dieu, tu m'as fait la promesse que cette terre et tout ce qui s'y trouve m'appartiennent. Tu as fait la promesse. Là, mon parent a été enlevé et tout ce qui lui appartient a été emporté. Autrement dit, si j'appliquais cela aujourd'hui, je dirais, l'Église pourrait dire, Seigneur Dieu, voici mon frère. Il était tendu ici, atteint d'un cancer, atteint de la tuberculose. Il a telle et telle chose. Je prends la promesse. C'est ma possession. C'est toi qui me l'as dit. Amen. Voilà. Ensuite, là, vous pouvez pourchasser cet ennemi, ce démon, et le massacrer de la même manière qu'Abraham a massacré les rois et a ramené ce qui lui appartenait. Amen. J'aime cela. C'est pour le croyant. Bien qu'Abraham ait droit à la promesse et que la promesse lui appartienne, il devait combattre pour la posséder. Amen. Voilà. Les croyants aujourd'hui, bien que nous soyons héritiers de toutes choses, bien que nous soyons héritiers de chaque bénédiction spirituelle, de chaque bénédiction physique, de chaque bénédiction promise dans la Bible, nous devons combattre pour chaque pouce de terrain. Dieu avait prévu que ce soit ainsi. Ça a toujours été comme ça. Vous devez combattre pour posséder ce que vous savez être à vous. Il vous faut combattre pour le posséder. Et c'est ce que nous devons faire maintenant. Vous dites, Frère Branham, j'ai besoin de guérison. La promesse vous appartient. Mais si jamais vous l'obtenez, vous ne l'obtiendrez pas facilement. Ça, je peux vous le dire. Il vous faudra l'arracher à Satan. Si Satan s'empare de votre santé, vous avez le droit d'aller vers Satan et dire, rends-la-moi, donne-la-moi, je viens au nom du Seigneur, le possesseur des cieux et de la terre, et je suis son héritier, rends-la-moi. Tu as pris mon enfant, tu l'as amené à aller avec un garçon qu'il ne fallait pas, tu as pris mon fils, et tu l'as amené à aller avec une fille qu'il ne fallait pas. Je les réclame, c'est juste. Je réclame mes enfants, je réclame mon frère, je réclame ma sœur. Oui, Satan, tu les as pris de la maison de Dieu, tu les as persuadés d'en sortir, mais je viens les chercher, je les réclame. Eh bien, comment le sais-tu? Je suis héritier de toutes choses. Amen. Tout cela m'a été donné. J'en suis héritier. Je peux réclamer tout ce que Dieu m'a promis. Amen. Voilà, c'est à moi. Comment l'obtenir? Par un acte de votre part? Non, monsieur. C'est un don immérité que Dieu nous a donné. Et c'est à nous. Cela nous appartient. Satan ne peut pas le retenir. Si vous vous adressez à lui avec l'autorité scripturaire de la parole, avec la foi disant, c'est à moi, lâche ça. Amen. Gloire. J'aime ça.